que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va super bien. Alors aujourd'hui, on va faire le bilan, on va dire des 3 premières semaines du mois d'avril. Alors, c'est parti. Alors, pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo sur le remplissage de mes enveloppes pour le mois d'avril, j'ai reçu mon salaire le 29 mars et j'ai récupéré à la banque le 30. Donc, entre-temps, j'ai fait une pierre de coups. J'ai profité pour faire quelques achats comme l'alimentation pour 65 euros. J'ai payé mon billet pour 114 et 76 euros, plus les 10 euros du taxi. Et tout ce qui est souligné en vert clair, ce sont les prélèvements sur mon compte. C'est tout ce qui est en rapport avec les assurances, les crédits, tout ce qui doit passer sur mon compte en général. Donc le 31, 0 dépenses. Le premier, j'ai eu quelques dépenses comme les prélèvements, beauté pour 30 euros, alimentation pour 5,50 euros, restaurant pour 13 euros. Ensuite, du 2 au 5 avril, 0 dépenses. Le 6, j'ai eu que des prélèvements. Le 7, alors le 7, c'était mon départ pour le littoral. Donc, au niveau du transport, j'en ai eu pour 5 euros. Arrivé sur le littoral, bien sûr, j'ai dû commencer à faire mes courses. Donc, déjà perso, j'ai eu pour 12,50 euros. Ensuite, alimentation. Pareil, sur ma dernière vidéo sur le remplissage, normalement, j'avais mis pour alimentation et hygiène 260 euros. Pourquoi 260 euros? Tout simplement parce que j'ai profité en fait pour faire des courses en gros pour aller jusqu'à fin juillet, non, juin pardon, jusqu'à fin juin voire début juillet. Donc il fallait que je fasse les courses. Donc ici j'ai fait des courses pour 215 euros. Ensuite je suis passée chez le coiffeur où j'ai payé 30 euros. Ensuite ici le 8, donc que je rappelle un peu, santé 1 c'est tout ce qui est pharmacie et santé 2 c'est tout ce qui est en rapport avec le dentiste ou l'ophtalmo. Et comme j'avais rendez-vous chez le dentiste, donc voilà. Donc pour la pharmacie j'ai eu pour 23,59 euros. Et pour chez le dentiste j'ai eu pour 39,51. Voilà. Ensuite, au niveau des prélèvements, j'ai eu ce sont plus les assurances ici. Ensuite, alimentation, j'ai eu pour 43 euros. Et au niveau du transport, je n'ai eu pour 76,56 euros. Alors, au niveau du transport ici, c'est l'enveloppe transport alimentation. Parce que dès que je dois faire mes courses, je dois directement les envoyer au fret. Donc les 76 euros, plutôt les 96 euros, pardon. C'est le prix que j'ai payé pour faire envoyer mes courses. Voilà. Ensuite, comme j'ai dû mettre de l'essence dans ma voiture, j'ai dû mettre 20 euros. Donc ça fait le total. Voilà. Ensuite, le 9. Comme c'était l'anniversaire de ma petite cousine et tout, elle a eu ses 9 ans. Donc je lui ai acheté un petit cadeau. Et à côté, j'ai dû remettre de l'essence. J'ai mis 30 euros. Parce que entre le 8, il était très tôt, il me restait une barre. Donc j'ai dû mettre 20 euros et après j'ai dû rajouter 30 euros. Donc voilà. En gros, j'ai fait le plein après. Alors,
Le samedi 10, quelques achats perso pour 10 euros. Ensuite, resto pour 6 euros. L'enveloppe santé pour 10 euros. Alors ici, normalement pour l'enveloppe santé 1, normalement c'est un budget de 20 euros. Donc j'ai dû faire des transferts entre l'enveloppe santé 2 pour mettre dans l'enveloppe santé 1. Voilà. Ensuite, au niveau des loisirs, j'ai dépensé pour 22 euros et 5. Ouais, 22,5 euros. Voilà. Ensuite, le 11, j'ai eu pour 5 euros d'alimentation. Après, pour le 12, j'en ai eu pour 7,99 euros dans l'enveloppe santé. Hygiène, j'en ai eu pour 31,92 €. Et alimentation pour 4,55. Non, 80. 85. 95, pardon. Je suis fatiguée. Voilà. Alors, pareil, au niveau de l'alimentation, j'ai fait aussi un petit transfert entre transport alimentation et alimentation. Voilà, en sachant que au niveau de mon enveloppe bimensuelle alimentation hygiène, j'avais gardé les 55 euros de la clôture du mois de mars au cas où il allait manquer au niveau de l'argent. Voilà. Donc je les ai gardés, je les ai utilisés. Ensuite le 13, pareil, j'ai fait une autre j'ai fait des achats alimentation pour 12 euros. Et j'ai dû repasser chez le coiffeur le 13 pour 20 euros parce que malheureusement en allant chez le coiffeur le 7, le coiffeur a loupé ma coupe. Donc j'ai dû aller chez un autre pour qu'il puisse rattraper le coup. Et j'ai dû payer 20 euros par CB. Ensuite, le 14, zéro dépense. Le 15, retour à Maripasoula. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas payé de taxi. Voilà, on m'a déposé, donc j'ai pas payé 5 euros pour rentrer chez moi. Mais par contre, au niveau de la restauration, j'en ai eu pour 5 euros. Ouais, 5 euros. Et pour beauté, ici, j'en ai eu pour 17 euros CB. Voilà. Alors, si vous regardez bien, du 16 jusqu'au 27 avril, j'ai barré en fait. J'ai volontairement barré. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, j'ai décidé en fait de faire, on va dire, presque 2 semaines, zéro dépense. Pourquoi? Parce que bon, avec les courses que j'ai reçues entre temps, voilà, je me dis bon, personnellement, je n'ai pas besoin de grand chose en fait. Même quasiment pas besoin. Donc j'ai décidé de faire du 16 au 27. Oh, bon, c'est équivalent à peu près, 2 semaines. Donc 2 semaines à peu près de zéro dépense. Mais je mettrai quand même à côté, je garderai quand même mes enveloppes intactes au cas où, parce qu'on ne sait jamais. Et voilà. Alors ici, on va faire un peu le bilan de mes enveloppes. Donc ici, ce sont tous mes enveloppes qui sont vides. Donc alimentation, restaurant, loisirs, perso, vêtements, je ne l'avais pas rempli. Beauté, rien. Santé, plus rien. Ensuite, au niveau des autres enveloppes ici. Donc cette enveloppe là de base, on va dire c'est l'enveloppe, comment dire, en fait c'est de l'argent, c'est de la monnaie, on va dire, qu'on m'avait donné et j'ai gardé en fait.
Là, j'ai gardé, en fait, par exemple, ma maman m'a demandé d'acheter quelque chose que je n'avais pas trouvé et j'ai oublié de lui remettre. Donc, j'ai gardé dedans. Voilà, j'ai gardé dedans. Ensuite, au niveau, donc là, ici, il y a 20 euros. Ensuite, au niveau du transport, il me reste 3 billets pardon, de 5 euros. Donc, j'en ai 15 euros. Et ici, dans l'enveloppe maison, je n'ai pas touché. Voilà. Ensuite, au niveau des pièces qui me restent, donc il me reste 3 euros, 20, 20, 30. Donc, 1, 2, 3, 38. Donc, il me reste ici 3,38 €. Ensuite, au niveau de mes enveloppes bimensuelles et épargne, donc restaurant, il me reste 10 euros. Alimentation, il me reste 0 euros. Santé, il me reste... Attends, excusez-moi. Il me reste... Alors ici, il me reste 60 euros. Donc j'ai fait un transfert de 20 euros dans mon enveloppe santé 1. Donc il me reste 60 euros. Je mets de côté. Ensuite, vêtements, rien, parce que je n'ai rien mis. Anniversaire, il me reste... Normalement, j'avais 60 euros. Ensuite, j'ai dû faire un retrait de 20 euros. Donc, il me reste 40 euros. Noël, il me reste toujours 40 euros. Excusez-moi. Donc, 40 euros. Ensuite, transport, alimentation, il me reste 25 euros. Comme je suis rentrée le 15, j'avais des kilos supplémentaires, donc j'ai dû payer pour 30 euros. Donc il me reste en tout 25 euros. Alors, de base, j'avais mis 200 euros. En gros, 100 euros au mois de mars et au mois d'avril 100 euros, donc j'avais 200 euros. Ensuite, le 8, en allant déposer au fret, j'ai eu pour 73, j'ai marqué 73, c'est pas grave. Ensuite, il me restait 105. Ensuite, j'ai fait un transfert de 50 euros dans l'enveloppe transport. Voilà, donc il me restait 55. Et pour payer mes kilos supplémentaires, voilà, j'ai payé 30 euros. Donc il me reste 25 euros. Alors, l'enveloppe vacances. Alors, pourquoi j'ai fait des transferts de quelques enveloppes, en fait, par exemple de l'enveloppe transport alimentation à transport et de alimentation, en fait, quelques transferts, en fait, tout simplement parce que je ne voulais pas toucher aux enveloppes épargne, que ce soit vacances. Par exemple, pour les vacances, même si là, on va dire, j'étais en vacances, c'était volontaire. Donc, j'ai préféré ne pas y toucher, tout simplement, et de jouer sur les transferts d'enveloppe. Ensuite, impôts. Alors ici, j'ai 100 euros. Pourquoi j'ai 100 euros? J'ai décidé, en fait, au lieu de rajouter 100... En fait, je rajoutais en fait 50 euros dans mon enveloppe épargne. Et j'ai décidé, en fait, de transférer directement dans mon enveloppe impôt. Et que dans mon enveloppe épargne, je mettrai uniquement les restes de mes enveloppes à chaque fin de mois. Voilà. Donc voilà. Ensuite, ici, elle est vide.
Et voilà. Alors ici, j'ai rajouté une nouvelle enveloppe où j'ai intitulé formation parce que pour le mois de juillet, en gros pour les grandes vacances du mois de juillet, j'aimerais faire une formation pour le plaisir en fait. Et la formation coûte 450 €. Donc voilà, à partir du mois de mai, je commencerai à la remplir. Donc ici c'est vide. Et ici en fait j'ai gardé presque toutes les factures de mes achats alimentation pour comparer les prix, par exemple en juillet si je dois refaire les courses ou voilà. En sachant que à mon arrivée en fait on était en plein promotion et franchement c'est grâce à ça en fait qu'au niveau du budget alimentation en fait sur ce que j'avais prévu, j'ai pu faire quelques bénéfices dessus. Donc en gros je suis arrivée à la bonne période. Voilà. En tout cas, je remercie à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, qui ont liké, qui ont commenté. En tout cas, merci. Et on va se revoir plutôt à la fin du mois d'avril pour la clôture.